qu'on vient chercher dans des solutions comme celle d'Afterdata, c'est la simplicité de mise en œuvre et un outil clé en main quasiment, avec des paramétrages qui nous sont particuliers, mais avec un outil clé en main. Donc fiable déjà, qui est une vraie assistance pour nos analystes au quotidien, entre l'ergonomie de l'outil qui permet quand même une facilité de traitement des alertes au quotidien, la facilité de communication, d'échange, de collaboration avec l'équipe qui permet une évolution rapide, personnalisée à l'entité, à nos besoins, qui du coup est un vrai plus pour des entités comme KCIS, dont les besoins peuvent changer régulièrement. C'est une solution que j'apprécie, aussi bien en termes d'utilisation que de résultats, qui ont été prouvés. On construit quelque chose ensemble et par la suite on peaufine ensemble. Donc il y a ces échanges-là en permanent. Donc si j'ai besoin d'améliorer un scénario, les équipes d'Afterdata sont là. C'est des personnes c'est des personnes très agréables avec qui travailler. Il y a du dynamisme, ils sont attentifs à leurs clients, ils sont à l'écoute de modifications et d'évolution de leur outil. Voilà, donc ça c'est quand même très important. Ils ont un bon support, des gens professionnels. Voilà, donc ça c'est ce qu'on attend d'une solution externalisée. La personnalisation ou la customisation, on voit ça comme on veut, c'est qu'en fait on peut adapter nos scénarios et la solution à nos besoins réels. On n'est pas dans un truc figé. Donc ça, c'est donc le fait que ce soit adaptable, c'est vraiment important pour nous et je dirais pour notre profession en général, où justement on doit adapter notre dispositif. Moi j'étais content aussi d'avoir un budget amélioré par rapport à ce qui existait par le passé, avec une structure assez lourde et avec une structure de coût très lourde. Moi, le truc, j'arrive à le faire en 3 mois. Donc ça, c'est une promesse qui est pas crédible, en fait, hein, dans la réalité. Tu vois, c'est un truc, bon, ok. Mais comme je suis joueur, tu dis, ok, on va tenter le coup. On va voir. Le prix qu'il me propose pour faire une tentative 3 mois, c'est pas... voilà, c'est très, 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 très raisonnable, on va dire ça comme ça. Donc mon risque, il est assez faible dans la tentative. Voilà. Et la promesse, elle a été tenue. Avec des résultats en matière de processus de détection qui sont globalement meilleurs que ce que j'avais sur l'outil d'origine. On a vraiment constaté un gain de temps dans le traitement des alertes par l'analyste du marché. C'est vrai que le fait d'avoir toutes les données nécessaires au traitement des alertes dans l'outil a permis à l'analyste de ne pas devoir sortir de l'outil, de devoir aller chercher de nouvelles informations dans d'autres sources. Et c'est vrai que pouvoir traiter une alerte de A à Z au sein du même outil, c'est un vrai gain. Fraudeur, de plus en plus moderne et on doit évoluer. Et que crayon et le papier ou l'Excel ne suffit pas. Et les outils de l'ancienne génération qui nous font 200 alertes pour 2 pertinentes fatiguent énormément nos équipes et on se rend aveugle parce qu'à force, le collaborateur qui traite ces alertes, s'il en a 2 par an qui fonctionnent, ça ne va pas forcément le mettre en veille suffisamment intellectuelle pour être plus vigilant sur ce genre de choses. On avait donc une solution manuelle basée uniquement sur des seuils de déclenchement auparavant. Là, avec des scénarios plus intelligents qui s'adaptent au comportement du compte du client, ça nous a permis de retrouver des opérations qu'on n'aurait pas vues ou détectées précédemment, notamment des petits montants. Et dans l'outil, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir cet outil qui centralise tout, c'est-à-dire de la détection de l'opération à l'examen renforcé jusqu'à la déclaration de soupçon,
plus nos reportings qui sont nécessaires pour quand on fait nos rapports réglementaires.